à la première libération, comme je vous ai expliqué, c'était une joie, une fête. On n'a rien fêté ici. On était tellement fatigués qu'on était mortellement atteints. Et on mourait de faim. Alors, ça, chapeau pour l'organisation américaine. Une demi-heure ou une heure après, un gros camion est arrivé devant la porte de notre étable et il a béni des boîtes de conserve, des trucs. Pour nous, c'était Byzance. C'était là. Et donc, on s'est précipité là-dessus. Et puis, nous avions donc la gale. Ça a été le plus terrible parce qu'il n'y avait pas de médicaments. Ça se mettait entre les doigts et il fallait frotter avec une brosse en chien-dent et un produit comme du savon noir. Les enfants pleuraient. La diarrhée, ben là, ils avaient des médicaments. Mais alors, les poux, c'était épouvantable. Et je m'excuse pour les écolos, mais j'ai encore beaucoup de respect pour le DDT, le fameux produit. Quand ils sont arrivés, on a eu droit chacun à une boîte de DDT. On n'a pas demandé vous aimez, vous n'aimez pas. On nous l'a saupoudré dans nos vêtements partout. Et les poux, ça a été fini. Hein. On n'en a plus parlé. Et alors on s'est retrouvés, voilà, on était libérés. Hein, on a encore resté 2 jours à Bourcy parce qu'il y avait des mines et on se battait encore. Et malheureusement, mon oncle était tué à Michan, donc par le dernier obus américain qui est tombé. Et c'était dramatique. Donc, il était dans la première maison quand vous allez vers Michan. Et les Américains étaient là, les premiers jeeps étaient. Il y a un obus qui est tombé. Et mon oncle, qui était vraiment... Il avait mis une plaque, parce que c'était une demi-cave, il y avait un soupirail, une plaque en fonte. Et il a été tué vraiment un coup du sort par un éclat de la plaque, c'est-à-dire. Il a dit à sa femme, Jeanne, j'y suis touché. Et en 2 minutes, il était mort, il avait l'artère coupée. Mais le fils de mon oncle et un voisin d'Alais avaient les jambes broyées et ils hurlaient évidemment. Hein. Et alors, les Américains venaient d'entrer, ils étaient en haut, on les entendait, mais eux étaient encore dans la cave. Et ma cousine Augusta, celle qui avait été sauvée par... elle dit, je vais chercher, elle était, tu vois, dans la douleur, mais il fallait essayer de sauver son frère, elle. Ni allons vous allez fait tuer, qui criait, parce que les Américains, ils avaient la gâchette. Elle est quand même arrivée, ils ont levé leur fusil, mais ils n'ont pas tiré. Elle a attrapé un Américain par le bras, elle l'a descendu. Et alors, chose remarquable, les ambulances suivaient à une demi-heure près. L'ambulance était en première ligne. Et alors, ils ont donné des calmants canons, de la morphine. Ils ont été calmés. Mais alors, après, ils sont partis. Les Américains les ont enlevés. Et ma marraine, la maman donc, de mon oncle qui venait d'être tué, n'avait aucune nouvelle. Et ce n'est que peut-être 3 semaines, elle pensait qu'ils étaient morts, qu'elle a appris qu'ils avaient été mis au Grand-Duché dans une clinique à Esch-sur-Alzette et bien soignés. Et puis alors on est rentré chez nous, hein, c'était la fin. Nous, les Américains étaient installés dans notre maison. Quand ils nous ont vus arriver, ils étaient assez hargneux parce qu'ils étaient bien ici. Hein, on était libérés depuis 3 jours, mais les Boches étaient encore à Moinet. Hein, c'était encore
dangereux, mais mon père, comme il connaissait aussi l'anglais décidément, il n'était pas remarquable polyglotte et il avait appris l'anglais, l'allemand et l'anglais, surtout l'allemand. Il leur a expliqué, ils ont dit ah bon, puis ils ont été très gentils. Mais la première nuit, on n'avait pas encore, il y avait encore des soldats plein la maison. La première nuit, ils logeaient en haut, nous avions nos chambres. Et qui dit mon père, il y a une bonne nouvelle, il y a un lit, et le poêle est resté un lit qui n'est pas démoli. Puis on a entendu beaucoup de bruit la nuit. Le lendemain, il dit le lit, il est brûlé. Il avait fait du feu, il était en petits morceaux. Et en arrivant ici, on a vu 3 chars brûlés, juste ici, donc, 150 mètres d'ici, là, au-dessus du bois, hein, avec les cadavres américains qui étaient encore dedans, des gens qui étaient morts en sauvant notre maison, en arrivant. Voilà. Ça, c'est la cave où nous étions planqués, donc le jour où les Américains ont repris Michan et qu'ils ont dû se replier. Nous sommes restés toute la journée, depuis 8 heures du matin jusqu'à 6 heures du soir, dans cette cave, sans boire, sans manger. Et ici, si on sortait, la mitraille, on était sûr d'être tués. Et nous étions, il faisait froid, c'était en hiver, planqués sur la terre, parce qu'on avait une façon de se planquer de façon assez extraordinaire. On apprenait vite, quoi, hein, on ne bougeait pas. Nous étions les uns, et on entendait les soldats qui se battaient au corps à corps, en tout cas à coups de revolver, près de chez nous, ici, à côté. Et ça a été une des journées les plus pénibles. Eh bien, j'ai raconté que maman, quand les Allemands nous ont chassés d'ici vers Michan, elle a voulu rentrer dans cette pièce, et il y avait un hôpital de campagne, où les chirurgiens coupaient les bras et les jambes. Et regardez, voilà que les gens qui étaient mitraillés, c'est 2 impacts, c'est pas les mêmes, parce que c'est pas la même. Regardez comment les obus, un éclat entrait et comment ils sortaient. Quand vous avez ça dans la jambe, voilà, vous voyez ici, c'est les chars qui ont été démolis en nous libérant. Mais très vite, la Belgique, elle les a découpés. On a déjà commencé à les découper parce que l'acier était très rare à cette époque. Oui, donc on avait récupéré des armes après la guerre, c'était incroyable. Et donc j'ai été déguisé en soldat américain, vous voyez, et j'avais pris, c'était mes parents qui étaient bien gentils. Il faut dire que j'avais 14 ans. Et qui étaient acteurs, c'était des prisonniers allemands.